Bonjour, bonjour, bonjour. Je reviens, je termine donc ma guidance sur la chaîne. Tout à l'heure, vous trouverez donc une avant-première des signes de feu, intitulée c'est On se retrouve, les retrouvailles. Donc on approfondit, on va plus loin. Pour le premier signe des feux, donc Bélier. Alors, on retrouve donc la carte des amoureux, juxtaposée à la carte du diable et de l'ermite. Donc ici, on fait plus un choix, un choix, ou en soi, ouais, pourquoi pas. Le choix de la tentation, des plaisirs charnels. Et ça reste très secret avec l'ermite à côté. Mon méfiance tout de même à ne pas dépasser ses propres limites. Il y a ici l'idée d'un choix qui est à faire, mais qui ne nous met pas en joie, ou le choix qui a été fait ne nous met pas en joie. Peut-être même ça gronde un peu ici au niveau de la colère. Peut-être qu'on est plus désiré charnellement que sentimentalement. Pour ceux à qui ça parle, évidemment, hein, faites la part des choses et je ne sais combien de millions de béliers sur Terre, donc en plus divisé par 3 des camps, etc. Et oui, on est en colère, je pense, parce qu'on n'a pas écouté son intuition. Peut-être qu'on savait que ça allait se passer comme ça et on ne s'est pas écouté. Donc un petit peu le 2 d'épée, le choix qui a été fait n'est pas forcément celui qui nous enchante. Ouais, on n'est pas très content là, du choix qui est en train de s'opérer. Peut-être qu'on s'attendait à être mieux considéré. Effectivement, effectivement. L'épanouissement qui nous est apporté, on va dire l'ouverture, elle ne viendra que par notre force de réflexion, de réhabilitation de notre réputation. On va dire ça. Ici, on a le 14, donc tempérance, patienter, prendre soin de soi, se réparer, guérir, en tout cas se régénérer, après certainement une déception vécue. Une déception vécue. On a quand même, voilà, vous le voyez avec moi, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh! Ouais. 6 cartes majeures, hein, quand même. Waouh! Là, pour démarrer, je fais fort. Donc, je vais prendre les correspondances. Parce que c'est suffisamment important pour être bien étudié. Hein. Exactement, c'est une attirance physique. Eh oui, que ni l'un ni l'autre vous ne cherchez à occulter, vous le savez. Et donc dans cette relation, vous allez plutôt vous livrer au plaisir des sens, plutôt que d'entrer dans une nouvelle quête amoureuse, vous le savez. Et puis au fond de vous, ça vous contrarie, ça vous fait mal, c'est mon ressenti, parce que vous ne vous en doutiez pas, ou en tout cas vous ne vous étiez pas méfié de ça, mais quelque part, vous saviez qu'il fallait rester sur votre garde parce que cette relation n'est pas conformiste en fait. C'est pas une relation, c'est une relation très différente de ce que vous avez pu connaître autrefois, mais pourquoi pas si vous y trouvez votre compte, voilà, c'est à vous voilà, de faire avec. Par contre, attention quand même à une femme étrangère qui pourrait se manifester de jalousie, par rapport peut-être à cette attirance ou cette relation que vous entretenez. Ici, méfiez-vous parce qu'on a quand même l'ermite au-dessus, hein, de l'étranger, donc méfiez-vous quand même, peut-être de quelqu'un qui aurait les mêmes vues que vous sur cette personne et dont il faudra chercher à vous protéger parce que ici, il n'y a rien vraiment de bon à en tirer. On parle peut-être d'une personne assez marginalisée, quoi, qui ne vit pas dans l'opulence. Et je pense que vous le saviez, mais voilà, on va dire que vous étiez intéressés aussi l'un par l'autre de manière plutôt charnelle et sexuelle. Pourquoi pas, si la Kundalini elle est relancée, si vous avez tout simplement envie de cette personne et que vous pensez que voilà,
c'est votre droit. Alors attention quand même à ne pas accomplir, c'est ce que je ressens ici, des choses qu'on vous demandera de faire et qui vous répugnent, uniquement par soumission, par une espèce d'emprise que l'autre pourrait avoir sur vous, et ne dépassez pas vos limites, on va dire, restez digne. Et puis surtout, soyez vraiment conscient des schémas qui sont en train des schémas mentaux en fait, qui sont mis au service de cette emprise sentimentale. C'est pas florichant, hein, c'est pas vraiment une histoire de cœur, hein. Ça commence par la même lettre, mais c'est pas vraiment une histoire de cœur, cette histoire-là, hein. Bon, écoutez, on va quand même aller plus loin. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. On me dit là, de couper court, quoi. Je fais une coupe. On va reculer la caméra un peu pour que vous puissiez mieux voir. Ok, ouais, ok. Ouais. Ouais, ouais, en plus c'est à l'envers, donc ouais, couper court, quoi. Ici, il y a une personne qui vous passe. Voilà, hein, on avait tout à l'heure le tirage de la patience, de quelqu'un qui attendait de vous retrouver, de quelqu'un qui est plutôt qui vit de manière humble et modeste, quelqu'un qui est plutôt jeune et qui ne vit pas non plus dans le luxe. Mais ici, voilà, il attendait que ce soit l'heure pour récolter, pour moissonner. Mais par contre, ici, vous avez la guérison qui était à l'envers. Donc, c'est pas ce qui va vous permettre de guérir, on va dire, émotionnellement, peut-être d'un, d'une vie sentimentale en latence. Ouais, c'est pas trop ça, mes béliers. Pas trop ça, non. Je pense que peut-être que vous méritez mieux, vous le savez que vous méritez mieux, mais on est dans l'idée de prendre ce qui vient, de se contenter de ce qu'il y a, ou tout simplement rechercher uniquement à travers une relation charnelle, sensuelle, sexuelle et passionnelle, peut-être uniquement, voilà, ouais, voilà, uniquement le sexe. Donc vous auriez plutôt besoin de tendresse, quoi. Vous auriez plutôt besoin de quelqu'un qui prend soin de vous, de quelqu'un qui veille sur vous. On a l'archange Gabriel ici, qui met plutôt de l'eau dans le vin et qui temporise et qui atténue et qui soigne, qui répare, etc. Donc on vous demande peut-être de canaliser et de réfléchir à ce qui vous conviendrait le mieux. Je pense que moi, au niveau de votre épanouissement personnel, de la personne de qualité que vous êtes, on a quand même la papesse, hein, qui est sous la coupe du diable, donc elle le sait, hein, mais peut-être qu'elle a du mal à résister à ce petit diablotin. Donc je pense que cette papesse, elle mérite quand même d'être prise en considération et de manière plus appropriée, on va dire, à son titre, parce que quand même, quoi. On a quelque chose d'assez douteux, un personnage. Moi, je le voyais tout à l'heure un peu comme Bad Boy, mais un peu très, très impulsif, quoi, qui fonctionne sur le coup du désir d'assouvir ses pulsions, hein. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, faut quand même se méfier. Il faudrait pas non plus en souffrir. Voilà, faudrait pas regretter ses actes. Si on y va en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est une histoire de, 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 de sexe. Écoutez, c'est une histoire de sexe entre vous, ça ne regarde personne. Mais si vous cherchez la tendresse, ce n'est pas avec cette personne-là que vous la trouverez. Voilà. Après, on peut approfondir dans un tirage perso, savoir avec quand ou si vous allez rencontrer quelqu'un, etc. Enfin bref, approfondir, c'est pas le sujet là actuellement. Mais effectivement, tout à l'heure aussi j'avais l'étranger, j'avais aussi l'histoire de l'étranger, et ça revient ici. Donc on parle peut-être de quelqu'un qui est mi-ange, mi-démon, mais qui a quand même une attirance pour vous si vous êtes d'origine étrangère, métissée, ou l'inverse, hein, d'accord, hein. On est bien d'accord, ou l'inverse.
J'ai quand même bien envie d'aller plus loin, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue avec lequel? Faudrait pas. Hum, hum, hum. Ouais, là j'ai quand même quelque chose de recherche inconsciente des situations malsaines. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez cette faiblesse en vous? Il y a attention quand même, aux manœuvres souterraines, moi je dirais méfiance quand même. Méfiance. Écoutez votre voix intérieure. Ici, il va falloir puiser au fond de vous des ressources nécessaires pour, je pense ici, peut-être vous régénérer, vous recentrer, vous recanaliser. On vous dit que pourtant vous avez tout ce qu'il faut pour faire une rencontre qui serait des plus épanouissantes pour vous. Et vous êtes malgré tout attiré par, on va dire, un côté un peu sombre comme ça. Parce que là, le diable n'est pas une bonne énergie. Non, il n'est pas une bonne énergie. Ici, on va vous demander de faire appel à toutes vos forces pour vous en remettre. Donc, méfiance quand même, hein, mes petites bélières, méfiance. J'avais besoin d'aller plus loin tout à l'heure. Je sentais pour moi que le tirage n'était pas terminé. Donc, on va voir de qui il s'agit. Hein, si ça peut vous aider. On a quand même le 8 de coupe qui représente quand même la carte de la dèche. Hein. On a quelqu'un qui financièrement n'est pas au milieu de sa forme. C'est pas le beau fixe. Hein. Donc, attention peut-être à une relation par intérêt, parce que je me souviens... Ouh là là, ah là là. On a cette carte qui s'est retournée. Je me souviens tout à l'heure, on avait un cœur avec à l'intérieur des pièces dans un autre jeu que j'ai utilisé pour la guidance de tout à l'heure. Et on avait l'idée que cette personne, voilà, elle faisait passer le côté financier avant le côté sentimental. Et au regard de ce qui se passe là actuellement, en creusant donc pour le premier des signes de feu, j'ai plutôt une relation qui serait par intérêt et dans son intérêt et à plusieurs niveaux. Et ici, on a quelqu'un qui est dans des addictions, donc qui a des dépendances, donc forcément peut-être un grand besoin de finances pour financer ça, puisque une dépendance, ça coûte. Donc après, quelle que soit la dépendance, il y a donc forcément une perte et une perdition. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention, faites le bon choix de votre partenaire sentimental, parce que l'ermite représente aussi la méfiance, parce que c'est pas forcément un bon petit ange que vous avez pioché là. Donc peut-être que au niveau de votre intégrité personnelle, vous vous en voudrez d'avoir fait ce mauvais choix. Donc effectivement, tout à l'heure, dans la première lecture, on avait les 3 signes de feu. Pour quel décan de ces 3 signes de feu cette vidéo était présente, était vivante même, ça, je ne peux pas le savoir, mais toujours est-il qu'en creusant un peu plus loin, vous voyez, on trouve ici, attention à ce personnage. Moi, je dirais méfiance. Méfiance, méfiance, mais mes bélières, n'allez pas vers quelque chose que vous pourriez regretter après. Alors, attendez, je vais faire quand même... Oui, et on parle de guérison. Après, il va falloir s'en remettre. Hein. Attention. Hein. Si vous allez vers ce côté-là, si vous allez vers ce versant, attention, il vous faudra vous en remettre. Hein. Il va falloir retrouver peut-être votre équilibre et votre paix ici. Attention, attention. On a ici le temps. On vous dit de prendre votre temps. Laissez le temps faire, ne vous précipitez pas. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Essayez de trouver un compromis en vous disant, voilà, ça aurait pu être une belle histoire, ça aurait pu être quelque chose de bien, mais bon, restons-en là, soyons amis, ou restons amis, n'allons pas plus loin.
Parce que je pense qu'avec la carte du temps, on vous montrera que vous vous seriez égaré. Et tout à l'heure, j'ai eu une carte égarement dans les mains, ce qui fait que ça m'a donné envie de creuser. Il y a un moment d'égarement qui peut arriver à n'importe qui, hein, un moment d'égarement ici. Et c'est pour ça qu'on vous disait de battre en retraite tout à l'heure, alors encore. Ouais, moi je pense que c'est ça. J'ai envie de vous conseiller de battre en retraite et en tout cas de prendre toutes vos dispositions pour vous protéger de cette attirance plutôt malsaine. Ouais, c'est plutôt malsain. Je pense que ce n'est pas de votre rang. Écoutez votre intuition et si vous voulez céder au plaisir de la chair, eh bien faites-le en toute conscience que il y a toujours un risque. Hop, celle-ci, elle veut venir. Ça pourrait être la bonne personne. Vous aviez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez déjà rencontré cette personne avec le roi de couple 7 et le cavalier de bâton. Pour moi, ce n'était pas une histoire qui a commencé tout de suite. C'est une histoire qui a redémarré. Donc, vous pensez que ça peut être la bonne personne parce que cette personne revient vers vous. Mais moi, je ne pense pas que ses intentions soient celles que vous espériez. Hein. Je pense pas. J'ai ce ressentiment. Ben, encore une fois, on vous dit de battre en retraite. Non, moi je pense que vous pensiez que c'était la bonne personne, mais non. Battez en retraite, prenez un peu de recul, malgré cette attirance que vous avez pour l'un pour l'autre. Si c'est une attirance charnelle, c'est une attirance charnelle, mais franchement, je n'ai pas le bon ressenti là. Non, mes béliers. Quand on a ça avec le diable, on prend ses jambes à son cou. Eh oui, on a ça. Eh oui, le sexe. Oh. Ok. Sexe and rock'n'roll. Et normalement, il y a drogue. Drogue, sexe and rock'n'roll. Oh là là, le masque. La personne ne se montre pas réellement telle qu'elle est. Vous la voyez comme vous voulez la voir. Mais cette personne ne se montre pas telle qu'elle est. Là. Voyez, on vous dit de terminer avec cette situation. Et comme tout à l'heure, voilà, on a ici les disputes, les contrariétés à venir, les conflits, les heurts, les problèmes. Ici, il va falloir sortir les griffes pour vous sortir de là. Et d'utiliser tout votre savoir pour... ouais. Oh là là. Le fouet, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. La carte de la... C'est la carte de la mort. Donc, ça veut pas dire que vous allez mourir. Ça veut dire qu'il faut mettre fin à cette situation. Un homme qui ne se montre pas tel qu'il est. Moi, je vous dis, mes béliers, si vous voulez suivre ce conseil, vous le suivez. Vous prenez votre libre arbitre. Vous faites comme vous voulez. Mais j'espère que vous ne le regretterez pas. À bientôt.